Bonjour à tous. Il est question aujourd'hui des âmes vagabondes, dernière création nauséabonde venue de Stephenie Meyer, auteur de la saga Twilight. Alors j'avais quand même assez hâte de voir le film parce qu'il est réalisé par Andrew Nichols, qui est un excellent réalisateur, qui jusque-là n'a réalisé que de très bons films. Il a réalisé Bienvenue à Gattaca, il a réalisé Simone, qui est juste le fantasme ultime de tout réalisateur. C'est un acteur qui pose pas de questions, qui fait juste ce qu'on lui demande. Il avait réalisé Lord of War, Time Out, qui était pas excellent, mais qui était sympa quand même. Et donc c'est à lui qu'on a confié la lourde tâche d'adapter The Host, donc Les âmes vagabondes de Stephenie Meyer au cinéma. Attaquons par l'histoire. L'histoire, c'est une jeune fille qui fait partie d'une résistance qui a été montée contre des extraterrestres qui nous ont envahis, qui prennent possession de nos corps. Elle est poursuivie et pour essayer pour ne pas finir en hôte, elle se jette d'une fenêtre en pensant se suicider. Manque de bol, elle survit. Elle se fait rafistoler par les aliens et du coup il lui implante une âme qui s'appelle Vagabonde, qui est une âme qui erre comme ça de corps en corps depuis au moins 1000 ans. Et elle va rester présente quelque part dans son corps, c'est-à-dire l'alien va prendre son contrôle, Vagabonde, mais Mélanie va rester quelque part présente et va du coup, sa conscience reste attachée à son corps. Elle va donc demander à Vagabonde de l'aider à retrouver sa famille et à l'aider à mener la résistance vers quelque chose de vers une victoire en gros. Alors, il y a déjà un point, c'est que c'est infiniment moins niais que Twilight. C'est une évidence. On ne peut pas lui reprocher d'être du niveau de Twilight, c'est quand même un sacré cran au-dessus. Le personnage féminin en particulier est beaucoup plus appréciable que ne l'est Bella, puisque elle ne s'amuse pas quelque part si un petit peu quand même, elle s'amuse un petit peu des rivalités entre certaines, elle utilise les rivalités entre certaines personnes pour amener ce qu'elle veut. Mais au moins c'est pas une nana qui oh là là, j'étais parti pour la défendre. En fin de compte, à chaque fois que je vais dire quelque chose, je me rends compte que c'est exactement le comportement de Bella en fait. C'est-à-dire qu'elle elle se fout des implications pour les autres et elle a plus de cas de conscience. Elle a plus, ça lui pose plus un dilemme moral. De se dire oh mais si je leur dis ça va foutre leur vie en l'air, si je leur dis ça va les rendre tristes, si je leur dis ça machin. Elle est un petit peu au-dessus on va dire, mais c'est quand même pas très très loin. On voit que c'est écrit par Stephenie Meyer parce que elle part d'un concept intéressant et elle décide de suivre sur la chose la moins intéressante possible, c'est-à-dire une connerie de ménage à trois en fait. Exactement le truc de Twilight. C'est-à-dire qu'en fait, Mélanie, donc le corps d'origine, sortait avec quelqu'un, donc son esprit a encore envie de la voir, de le voir. Et d'un autre côté, l'âme, donc Vagabonde, va tomber amoureuse d'un humain qui n'est pas l'humain dont est amoureux Mélanie. Donc du coup, c'est deux âmes dans un même corps qui aiment chacune une personne différente. Donc c'est là que se joue la tension du trio qui est en fait quasiment un quatuor. Un quatuor amoureux. Donc ça donne lieu à des scènes assez cocasses, assez drôles. Il y a de temps en temps des répliques assez intéressantes. Je trouve que finalement le film se dessert lui-même en étant aussi cynique envers lui-même. Pour une raison, c'est bien d'avoir du cynisme envers son sujet de base, surtout quand son sujet de base est un bouquin de Stephenie Meyer. Mais Mélanie est tellement cassante. C'est tellement le point de vue du public
je dirais presque le public opposé au film, en fait. Le public qui va dire ça c'est ridicule, ça c'est con, etc. Vous savez, un peu comme quand dans Twilight, Edward arrivait en disant bah alors il a pas de t-shirt, l'autre con qui se promène toujours en torse nu, tout ça. Vous voyez, c'est un peu l'argument qu'on dit généralement contre le film et qu'il essaie de mettre dedans. Et là, il le faisait à 2-3 reprises et ça allait bien parce que c'était toujours dans une idée de conflit. Le problème, c'est que là, à la base, enfin, dans l'histoire, Vagabonde et Mélanie finissent par s'apprécier. Et ce qui se passe, c'est que en fait, on s'en rend pas compte tant que l'espèce de dilemme moral de la fin du film n'est pas arrivé. Jusqu'à là, on a vraiment l'impression qu'elles se détestent cordialement, qu'elles n'aiment pas vivre dans le même corps, qu'elles vivent ensemble parce que voilà, elles sont un peu forcées. Elles se comprennent à peu près, elles comprennent les enjeux, elles commencent à développer de l'affection pour les mêmes personnes. C'est-à-dire que Vagabonde commence à voir ce qu'elle trouve à ces gens-là, pourquoi est-ce qu'elle veut les protéger. Plus que l'inverse, d'ailleurs, Mélanie ne prend pas trop à connaître les gens que Vagabonde connaît. Mais elles sont tellement en conflit que quand vient le moment où elle se dit mais non, surtout ne le fais pas, on se dit mais il y a un truc qui est bizarre, il y a un enchaînement qui se fait mal et le truc est assez mal amené finalement. Le gros défaut du film étant que finalement, moi pendant tout le film j'étais pour la team Alien. Quand on voit comment les aliens se comportent, quand on voit comment ils sont, quand on voit leur façon de vivre, quand on voit comment ils interagissent entre eux, je suis désolé, c'est pas nous qu'il faut sauver, c'est eux. Et du coup, j'ai du mal à voir le film n'a pas vraiment de message en fait. C'est un peu le problème, c'est que le film n'a aucun enjeu. La fin du film, c'est pas la rébellion qui se lance vachement fort, c'est pas un machin genre, c'est la résolution de l'histoire de Mélanie. Et on s'en fout. Enfin, je veux dire, quand on se fout des romances cucu et des machins genre, on s'en fout. Même moi qui aime bien des fois les romances un peu cucu, je m'en fous de ce qu'il arrive à Mélanie avec son comment il s'appelle, son Jared, et l'autre avec son Ian là. C'est une catastrophe au niveau des noms des personnes. Alors, bien sûr, je n'en connais pas un seul, mais en plus ils ont des noms impossibles. L'actrice qui joue Mélanie, l'héroïne, s'appelle Cyrose. Non. Sayers. S-A-O-I-R-S-E. Comment vous voulez prononcer un truc comme ça? Sayers Ronan, que je pensais ne pas connaître du tout et qui en fait est l'actrice qui jouait dans Anna, qui était un très bon film qui était sorti il y a 1 an ou 2, je crois. Histoire d'une petite gamine qui a été entraînée à devenir une espèce d'arme ultime, qui sait parfaitement se défendre, se battre, survivre. Donc qui était pas mal, et qui jouait le rôle principal de Lovely Bones, que j'avais pas du tout aimé. C'était le film qu'a fait Peter Jackson entre The Hobbit et King Kong. Et j'avais trouvé ça d'un chiant, mais alors j'étais vraiment pas captivé du tout. D'ailleurs, Ian, donc là le personnage dont on va amoureux, Vagabonde, l'âme, est joué par Jake Abel, qui jouait également dans Lovely Bones, qui joue aussi dans numéro 4 et dans Percy Jackson. Vous voyez, pour une fois, j'ai pris des notes. Vous me dites toujours que je devrais prendre des notes. J'ai pris des notes. Et alors, son intrigue principale, c'est Max Irons, le mec dont Mélanie est amoureuse, donc le premier. Max Irons, qui a joué dans Le Petit Chaperon Rouge, qui avait été réalisé par Catherine Hardwicke, qui avait réalisé Twilight. Tout est lié. J'adore sentir ça. Tout est lié. Voilà, donc finalement tout ça se retrouve. Diane Kruger dans le film. J'étais étonné. Enfin, je pensais pas, je voyais pas Diane Kruger jouer là-dedans. Et William Hurt non plus. Alors vraiment, qu'est-ce qu'il allait foutre? Pourquoi il allait se fourvoyer dans un truc comme ça? William Hurt, c'est un très bon acteur américain que j'aime beaucoup. Sa voix, son jeu d'acteur, je le trouve vraiment très très sympa. Il y avait un truc sur lequel j'avais vraiment envie de gueuler par rapport au film, c'est Stephenie Meyer fait des histoires fantastiques, science-fiction, qui ont, enfin, pour les deux que je connais en tout cas, The Host et Twilight, ont un truc en commun. C'est que les personnes surnaturelles, les personnes qui sont pas normales, ça se voit dans leurs yeux. Les vampires ont des yeux rouges, et les hosts, les hôtes dans Les Âmes Vagabondes, ont l'iris, enfin,
la pupille entourée de blanc. Un truc qui brille dans le noir. Quand on adapte un film basé là-dessus, dont on sait que l'une des principales caractéristiques de ces personnages-là, c'est qu'ils ont des yeux bizarres, on prévoit un budget trucage pour truquer les yeux. On ne met pas des putains de lentilles. Nous sommes quand même dans l'ère de la haute définition, bientôt de la ultra haute définition, on est en HD, on est diffusé en 4K dans les salles de cinéma, on sera bientôt diffusé en 8K. On tourne encore un peu en pellicule, mais on tourne beaucoup en numérique également. On a une qualité, une définition qui est tellement impressionnante. Vous ne pouvez plus mettre des lentilles à des acteurs. Ça se voit et c'est moche. C'est distrayant. Ça retire du film parce que du coup, dans The Host par exemple, dans Twilight ça se voit un petit peu moins à part les très gros plans. Mais dans The Host, les yeux sont quand même censés briller dans le noir. Je suis pas sûr que ça existe des lentilles qui brillent dans le noir. Faudrait que je vérifie, c'est possible, il y a peut-être un truc fluorescent, mais ça me paraît bizarre de mettre un truc qui produit de la lumière aussi près de l'œil. Enfin, ça me paraît risqué. Mais bon, peut-être que c'est faisable. Mais en tout cas, ils l'ont pas fait pour le film. Donc quand ils ont des lentilles comme ça et qui sont dans le noir, par exemple, eh bien on voit plus leurs yeux. Alors que ça devrait, au contraire, ressortir vachement. Le truc devrait briller dans le noir, on devrait vachement voir leurs yeux. Et ça rendrait un truc vraiment plus beau et beaucoup plus sympa. Et j'en ai ras-le-bol de les voir foutre des putains de lentilles de merde qui se voient à des kilomètres, parce que ça se voit, la couleur est bombée sur l'œil. C'est en volume, ça se voit que c'est pas le truc en creux qui est en dessous de la pupille. Enfin, je veux dire, vous savez comment un œil est fait. Ça se voit quand c'est une lentille au-dessus, quoi. Et je trouve ça très déstabilisant. Et quand tout le film est basé là-dessus, quand l'un des principaux traits de caractéristiques des aliens, leur seule différence avec les humains, c'est leurs yeux, tu prévois un budget pour que les yeux soient truqués dans chaque plan. Parce que le trucage numérique, c'est le seul moyen pour que ça se voit pas maintenant à l'heure du numérique et à l'heure des projections de définition. Donc ça m'énerve déjà. C'est un truc qui... Enfin... Bref. La réalisation est somme toute correcte. J'aime bien beaucoup des images qu'il a trouvées. Il y a des plans qui font un petit peu fake quand même, de tout le truc les champs de blé sous une grotte. Il y a un côté très plusieurs couches en 2D qui ont été remises, enfin plusieurs couches de plates qui ont été mises les unes à côté des autres pour créer un essai de profondeur. Enfin, il y a un truc qui va pas trop à ce niveau-là, mais sinon ça passe. Les acteurs sont plutôt bons, globalement pour ce qu'ils ont à jouer, en tout cas. Ça sonne authentique. Ce qui est vraiment marrant, c'est de voir les travers de Stephenie Meyer ressortir. C'est en particulier, alors l'homme idéal selon Stephenie Meyer, la relation idéale selon Stephenie Meyer, c'est en fait la relation inversée. C'est-à-dire que c'est la nana qui pense qu'au cul, et le mec qui est très prude et qui n'ose pas. C'est simpliste de penser que les gens font comme ça. Je connais assez de nanas qui pensent directement au cul pour savoir que c'est pas du tout le cas. Mais c'est une conception générale des choses, et Stephenie Meyer adore la renverser. Par exemple, Jared et Mélanie, je regarde mes notes, essayent de s'embrasser un moment, s'embrassent à un moment, et Mélanie lui dit, allez, couchons ensemble. Et l'autre s'arrête de l'embrasser, lui fait, mais tu sais, t'es pas obligé. Et l'autre lui fait, mais si, vas-y, t'inquiète, elle recommence à l'embrasser. Le mec s'arrête une deuxième fois, mais tu sais, t'es vraiment pas obligé. Mais non, t'inquiète, allez, vas-y. Et il s'arrête une troisième fois, et il dit, mais tu sais, même si on était le dernier homme et la dernière femme sur Terre, c'est pas parce que je t'ai recueilli qu'on est obligé. Et l'autre, elle est là, mais baise-moi, putain! Et c'est assez dingue de voir cette conception que Stephenie Meyer a du beau couple, de l'histoire belle, de l'histoire qui se passe bien, en fait. J'ai du mal à comprendre comment résonne cette femme. Bref. Est-ce que je conseille d'aller voir Les âmes vagabondes, du coup? J'ai failli dire Twilight. C'est infiniment mieux que Twilight, c'est pas pour autant que je vous conseille d'aller au cinéma. C'est sympathique, il y a un univers assez sympa, il y a des thèmes développés assez bien, mais avec tout le talent d'Andrew Niccol, il y a un niveau qu'on peut plus... Enfin, quand le matériau de base est si mauvais que ça, on peut pas faire mieux. Donc Andrew Niccol a fait de son mieux, pour autant c'est toujours pas un film sympa. C'est pas un film à voir. C'est meilleur qu'Amour de Michael Haneke, mais enfin, ça se discute. Voilà, je vais pas vraiment défendre Les âmes vagabondes. Je vous le conseille pas à fond. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.